messieurs les représentants des administrations civiles et militaires de l'État et des opérateurs nationaux, mesdames et messieurs, une grille nous sépare de l'espace public et du lieu traditionnel où se déroulent les célébrations officielles de notre fête nationale à Chaumont. Les circonstances nous obligent cette année à plus de sobriété. Les cérémonies où se devait y avoir, c'était essentiel. Il convenait en effet de marquer symboliquement la force de la nation française en mettant à l'honneur le lien intime et quotidien qui nous permet de faire face, 4 mois, aux mois à venir, dans la lutte contre la crise sanitaire et ses conséquences dans tous les domaines de nos vies. Partager ce moment de concorde. Concorde, quel mot important pour définir l'union des cœurs et des volontés dans la défense d'une cause commune. Partager ce moment de concorde, donc, est l'occasion de rappeler à notre intelligence comme à notre mémoire les valeurs partagées qui fondent notre unité. Cette unité plonge ses racines dans le terreau fertile de notre histoire, qui est bien plus qu'un simple recueil de faits et d'événements, de données statistiques et d'exercices aussi éclairés soient-ils de nos compétences institutionnelles. Elle est faite de toutes les fraternités d'âme qui, depuis toujours, forment une chaîne dont la valeur et la résistance ont une fois encore exprimé leur force en nous permettant de comprendre ce que nous sommes et d'éclairer nos décisions et nos actions. Comme le disait Emmanuel Levinas, la France est une nation à laquelle on peut s'attacher par l'esprit et par le cœur aussi fortement que par les racines. Nos esprits et nos cœurs ont été mis à rude épreuve ces dernières années, et singulièrement cette année 2020, la crise sanitaire en constituant un paroxysme inédit, auquel nul n'était préparé. Plus que jamais, le combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité ont pris tout leur sens au cours des mois passés, et le prendront tout autant, sinon plus, dans les mois à venir. Nous avons tenu et su mettre en œuvre une articulation délicate entre une limitation bien comprise et encadrée par le juge de nos libertés individuelles et collectives, au bénéfice de la préservation la plus large possible de l'égalité d'accès à des soins de qualité et à la sécurité dans la sphère professionnelle et sociale, tandis que s'exprimer de manière aussi large que spontanée tant d'initiatives et d'actions de fraternité au quotidien. Les 3 principes fondateurs de notre République ont été mis à l'épreuve et ils sont sortis grandis de cette période. Nous devons plus que jamais défendre ces valeurs dans chacune de nos actions. La crise sanitaire a causé à ce jour la mort de 161 personnes dans notre département, en dépit des efforts acharnés de tous. Mes pensées vont à leur mémoire, à leurs proches et aux équipes du monde sanitaire et médico-social qui les ont accompagnés, sans perdre le courage d'en sauver tant d'autres. Le soin aux malades, l'aide aux plus vulnérables, la mobilisation de tant de métiers du quotidien souvent invisibles, mais sans lesquels rien n'aurait été possible. La continuité pédagogique envers et contre tout préservée grâce à un engagement particulièrement remarquable en Haute-Marne de la communauté éducative dans son ensemble. Le lien fécond entre les services de l'État et le monde économique afin de sécuriser une essentielle reprise de l'activité. Tout ceci a été accompli. Et si cette crise a ébranlé bien des certitudes, elle nous a appris à placer le principe désormais omniprésent de vigilance au service d'une inventivité et d'un volontarisme qu'il nous revient de pérenniser pour affronter la rentrée au mieux des atouts de notre département. La crise a en effet révélé que ceux qui étaient considérés comme des handicaps de la Haute-Marne se sont traduits à minima par être des amortisseurs de difficultés et plus encore des catalyseurs. Il nous faut construire sur ces atouts sans tarder dès cet été. Les penseurs de notre nation ont souvent rendu hommage à son sens du sacrifice. Ainsi, Ernest Renan a souligné qu'une nation est le produit d'une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Plutôt que de sacrifice, je parlerai d'engagement, de courage, de volontariat, de bénévolence, d'ardeur et, oserais-je dire, d'orgueil à concevoir et à agir en dépit des obstacles, en dépit des critiques de ceux qui, se contentant de commenter ou d'exprimer leur peur, ne risquent pas de prendre de mauvaises décisions et moins encore de bonnes. Le 14 juillet, nous rendons avant tout hommage à ceux qui protègent la République et chacun de nous. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et militaires, vous méritez plus que jamais notre respect, notre estime et notre amitié.
Je vous remercie fraternellement du travail accompli au cours de cette année et singulièrement depuis 4 mois. Je vous remercie pour avoir assuré avec courage, discernement et inventivité, dans l'espace public d'un pays largement bousculé, la sécurité, le secours et la paix publique. Tandis que seront honorés demain à Paris plusieurs de nos hauts marnés représentant le monde de la santé et celui de ceux qui, dans bien des domaines d'activité, ont fait preuve d'un particulier don de soi au service des autres, j'ai souhaité que notre cérémonie soit l'occasion de remercier également les représentants de l'ensemble des services territoriaux de l'État, de nos opérateurs nationaux, qui ont assuré, avec brio, la continuité des services publics dans des conditions dégradées. Là encore, je puis témoigner de l'exceptionnel alignement de planètes constitué par nos chefs de service, qui, à la première heure, ont su se dépasser et, partant, donner à leurs équipes le souci de faire de même. J'ai été fière et honorée d'être à vos côtés, chers collègues. Évidemment, rien n'aurait été possible sans la mobilisation de nos élus et de nos collectivités territoriales, que je remercie très sincèrement pour leur implication dans le maintien ou la restauration des services publics de proximité, dans la préparation de la réouverture des classes, dont la réussite, comparée aux données nationales et régionales, témoigne de la lucidité des représentants de la démocratie locale et de leurs équipes administratives et techniques, dans la mise en œuvre de leurs capacités opérationnelles. Merci à chacune et à chacun de nos élus. La crise que nous connaissons ne s'est jamais limitée au domaine sanitaire. Et alors que la situation demeure incertaine et évolutive à cet égard, la situation économique et sociale que nous connaissons et allons devoir affronter dans les prochains mois justifie une mobilisation de tous, tant dans la déclinaison des plans et des outils nationaux dont nous disposons, que dans notre capacité d'alerte et de réactivité au plus près du terrain. La force de notre partenariat, celui que nous incarnons ce soir, sera une condition essentielle de la résilience de la Haute-Marne. En ce 14 juillet si particulier, rappelons-nous de ce que nous avons inventé, produit, expérimenté et de ce que nous avons su affronter durant une crise inédite. Sur tout cela, je n'en doute pas, nous saurons construire et conforter le pacte républicain que nous incarnons tous, ici, ce soir. Merci à chacune et à chacun. Vive la République, vive la France.